Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés. Votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun. Salut, si vous nous rejoignez, eh bien oui, votre vie va changer. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est aussi une réalité. En tout cas, c'est celle de mon invité du jour, Raphaël Daucan. Bonjour Raphaël. Bonjour Cathy. On est ravis de t'accueillir ici. Ça fait 3 ans que tu es en Israël. Et tu es ici parce que tu étais avocat quand tu étais en France, donc il n'y a pas si longtemps. Avocat spécialisé en droit pénal, où d'ailleurs tu travaillais dans un cabinet qui était spécialisé aussi dans les recours devant la Cour de cassation. Absolument. Voilà, on peut dire que c'est un peu le parallèle de la Cour suprême en Israël, bien que ce ne soit pas tout à fait la même chose. Mais... Voilà, parce qu'il y a plusieurs cours suprêmes en France, alors qu'il n'y en a qu'une en Israël, mais c'était effectivement l'équivalent. Ok, alors tu es là parce que tu as réussi à décrocher un stage après un parcours que nous allons détailler au sein de la Praklitout. Alors ça, c'est bravo. Alors la Praklitout, c'est un peu compliqué de traduire, mais tu vas m'aider. Si je dis au sein du bureau du procureur, ça peut passer ou pas? Oui, ça peut passer. Alors, c'est vrai que la différence dans les parcours professionnels et dans l'organisation des professions entre la France et Israël, c'est que en France, les procureurs font partie de la magistrature, ils ont une école particulière, alors qu'en Israël, les procureurs sont des avocats. C'est-à-dire c'est une des manières d'exercice de la profession d'avocat. Et en fait, un super cabinet d'avocats, quoi. Voilà, c'est ça, un gros cabinet d'avocats avec beaucoup de dossiers. D'accord, donc c'est une place, j'imagine, très prisée. Vous devez être nombreux à vouloir faire votre stage au sein de la Praklitout, devoir d'y travailler, et puis ça doit être une carte de visite extraordinaire. C'est effectivement, notamment puisque moi j'ai travaillé dans le droit pénal, même s'il y a aussi des branches non pénales dans la Praklitout. Là où j'effectue mon stage, c'est donc la Praklitout Medina, dans le département central, c'est-à-dire le département qui est situé dans les bureaux du ministère de la Justice à Jérusalem et dont la spécialité est le contentieux devant la Cour suprême d'Israël. Et qui s'occupe essentiellement d'affaires criminelles. Alors c'est quoi? C'est des meurtres, des viols? Oui, c'est ça. C'est les affaires criminelles. Les crimes, ce sont les infractions qui sont les plus graves. Et en Israël, est considéré comme crime les infractions pour lesquelles la peine encourue est de 7 ans minimum. Donc, de prison. De prison. Donc meurtre, viol. Ça peut être aussi des homicides involontaires dans certains cas. Ça peut être des braquages. Voilà. Okay. Alors, évidemment, on se demande, mais qu'est-ce que vient faire le Hub de l'emploi dans cette histoire? Eh bien, le Hub de l'emploi, c'est tout simplement celui qui a permis tout cela. C'est-à-dire que, évidemment, quand on arrive de France, on a son expérience, on a son vécu, mais on a une expérience qui est aussi riche soit-elle, qui est une expérience franco-française. Et on n'a pas forcément les codes pour rédiger un CV, les codes pour se préparer à un entretien d'embauche tel qu'il aura lieu en Israël, et les codes pour rechercher un emploi tout simplement. Alors vous avez été assidu parce que vous avez suivi tous les ateliers proposés, tous les job clubs proposés par le Hub de l'emploi. Alors on va les citer, comme ça vous allez nous dire ce que ça vous a apporté. En plus, ça nous intéresse de voir aussi les résultats, forcément, parce qu'on fait de la pub, on en parle, on essaie d'attirer les gens. Parfois ça marche, parfois on se demande ça va, je connais, j'ai pas besoin, je suis là depuis longtemps. Donc voir un peu l'envers du décor, ça nous intéresse. Alors, le premier auquel j'ai assisté, c'était l'atelier CV. L'atelier CV, c'est la claque, là, l'atelier CV. C'était... voilà, on sait en même temps que ce sera différent, mais c'est de la France. Mais c'est évidemment très intéressant. On a une partie théorique où Réhouven explique... Réhouven Adam, le responsable du placement au sein de Qualita. Absolument. Où il explique déjà, premièrement, comment le CV sera vu par le recruteur.
C'est-à-dire que quand on n'a pas été forcément du côté du recruteur, on ne sait pas forcément combien de temps un CV va être regardé, quelles sont les premières choses qu'il faut mettre en valeur dans un CV. Et donc tout cela, ça fait partie de la première partie de l'atelier CV. Et la seconde partie est une partie pratique où on ne part pas, on reste et on rédige. On rédige son CV avec l'aide du hub. Et ce qui permet de partir, c'est-à-dire qu'on rentre dans les locaux de Qualita sans CV et on en sort avec quelques heures après. Ça, c'est pour les gens qui sont rapides ou c'est pour tout le monde? Parce que vous m'avez l'air un peu rapide quand même. Je ne dois pas me tromper. Moi, j'avais déjà fait un projet de CV avant. Peut-être que c'est ce qui a permis. Mais en tout cas, on peut partir avec un bon schéma quand même et en travaillant encore un petit peu après. Même en finissant chez soi, on a son CV quand même. Voilà, c'est ça. C'est le côté opératoire de l'atelier qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas simplement des considérations théoriques sur ce qu'est un CV. On sort avec un CV. Avec un CV. Ouais. Et donc on apprend. Alors ça fait, on a un CV, ok, mais on se sent quoi? On se sent rassénéré, rassuré. On se dit que oui, peut-être que la vie professionnelle finalement en hébreu, ça va être possible. Absolument. De toute façon, je pense que de manière générale, dans une alia, il faut partir avec cet état d'esprit, ça va être possible. Parce que si on part dans l'état d'esprit inverse, ça risque d'être compliqué. Et oui, ça ouvre des possibilités. C'est ça aussi qui est intéressant, parce que je pense que ce que permet le Hub de l'emploi, et ce que permet Qualita, notamment de manière plus générale, c'est que ça va un petit peu à l'inverse d'un discours qui existe beaucoup, que ce soit déjà dans la presse générale, en France, où on met toujours le focus sur les aliyot, les échecs. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'avant de partir, moi-même, j'étais un peu la victime de de tout cela, où on dit que c'est très dur, c'est trop dur. Alors c'est vrai que c'est dur, je ne peux pas dire le contraire, mais ça fait du bien de se sentir pris en charge et de voir qu'il y a un autre discours qui existe. Le discours de la réussite. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et que c'est possible et donc cet atelier CV s'inscrit tout à fait dans cette perspective. Alors, fort de cet atelier CV, vous n'avez pas baissé les bras, vous avez dit bon, maintenant j'ai un CV, je vais continuer. Et vous avez fait l'atelier de la préparation à l'entretien d'embauche. Oui, alors l'entretien d'embauche, c'est intéressant déjà parce que qu'on soit en France, c'est vrai que parfois quand on arrive, on a déjà de l'expérience et un entretien d'embauche, c'est vrai que ça peut faire plusieurs années qu'on n'en a pas passé. On peut en avoir fait passer soi-même, mais c'est toujours... Vous aviez combien d'années d'expérience avant d'arriver? Avant d'arriver, j'avais 7 ans d'expérience. 7 ans d'expérience, ouais. Okay. Et donc, eh bien déjà, il y a c'est en 2 temps, je dirais. Il y a, d'une part, on nous apprend ou rappelle quels sont les critères, quel est le comportement qu'on doit avoir dans un entretien d'embauche, qui sont, à mon avis, des choses qui sont relativement universelles. Okay. Et d'autre part, comment se comporter en Israël, notamment l'habillement. C'est vrai qu'en France, et je pense aussi dans le monde anglo-saxon, on va en costume cravate. En Israël, ce sera assez mal vu, y compris chez les avocats. Et donc, ça permet de... Voilà, j'ai dû un peu me faire violence, je dois dire, pour le jour de l'entretien. Il était en principe sans veste. J'ai pas réussi, en fait, faut pas le dire, mais j'ai pas réussi à retirer. Je suis quand même allé avec la veste et sans la cravate. Mais voilà, c'est passé quand même. Hein. Malgré ça, c'est passé. Mais c'est vrai qu'en général, il vaut mieux le faire. En principe, même chez les avocats, c'est plutôt en chemise à manches longues. Donc vous avez appris sur les usages et coutumes vestimentaires aussi. Ouais. Et puis vous avez fait l'atelier LinkedIn. Alors l'atelier LinkedIn aussi, parce que... là aussi, les choses ne sont pas forcément comme elles étaient quand on a trouvé son emploi. Moi, c'est vrai que j'ai travaillé pour le même cabinet pendant depuis que je suis avocat. LinkedIn, effectivement, puisque les recruteurs ont une connexion Internet et les recruteurs, quand ils sont intéressés par le CV, ne s'arrêtent pas à CV, évidemment. Ils utilisent Google, LinkedIn.
Et ça permet pour eux d'avoir une appréciation plus globale, plus précise plutôt de la personne, du candidat. Et ça permet d'ailleurs aussi dans son LinkedIn de détailler des choses qu'on ne peut pas mettre dans un CV aussi. Ça peut être du point de vue du candidat, ça peut être aussi intéressant, par exemple, de mettre dans son CV, c'est ce qu'on nous a appris, le lien LinkedIn pour permettre de donner plus de détails sur son expérience. Alors, d'ailleurs, vous avez continué, vous avez fait aussi l'atelier recherche d'emploi. Et là, apparemment, ça vous a bien aidé, puisque c'est fort aussi de ces recommandations que vous avez su peut-être un peu mieux chercher sur Internet, utiliser un peu les outils à votre disposition informatique pour trouver des annonces, des CV, pour vous inscrire. Alors, je crois que vous êtes inscrit à un forum en hébreu, bien évidemment, un forum israélien pour les stagiaires. C'est comme ça que tout a commencé. Vous êtes renseigné par vous-même, bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on nous apprend dans la recherche d'emploi, c'est d'avoir l'esprit le plus ouvert possible. Ce qui peut-être aussi est plus spécifique à la mentalité israélienne, c'est-à-dire de ne pas hésiter. Peut-être qu'en France, il y aurait si on a quelqu'un qui sera en recherche, ça apparaîtra comme chose de négatif. C'est ça. Comme avouer un manque. Alors qu'ici, voilà, il faut en parler. Et c'est vrai que du coup, je m'étais un petit peu abonné à toutes les pages Facebook en relation avec cela. C'est ça, c'est ce que vous avez appris dans cet atelier de recherche d'emploi, de vous ouvrir et de vous connecter avec des gens sur un sujet connexe, mais pas forcément quelque chose qui matche à 100% avec ce que vous recherchiez. C'est ce que vous avez fait et ça a marché. Ça a marché. J'ai pris connaissance par Facebook d'un forum du stagiaire en droit qui se tenait à Jérusalem, à la Tachana Rishona. Et donc, je m'y suis rendu, armé de mon CV dans lequel j'avais pleine confiance, puisqu'il avait été rédigé entre ces murs. Et d'autre part, une lettre de recommandation que mon patron m'avait très gentiment rédigée en anglais. Et donc, je me suis présenté à ce forum avec un certain nombre de cabinets d'avocats qui étaient là et aussi différents départements du ministère de la Justice, notamment de la Praklitout, fameuse Praklitout à Médina. Et c'est comme ça que tout a commencé. Voilà. Donc, comme dans les contes de fées. Oui. Vous vivez un conte de fées aujourd'hui ? Parce que ça doit être dur quand même. C'est dur et très beau en même temps. C'est-à-dire que ce qui m'a longtemps retenu en France, c'est l'amour de mon métier. C'est-à-dire que j'aime ce métier, j'aime le droit pénal et j'aimais évidemment l'expression et le droit pénal et l'avocat pénaliste est évidemment intimement lié à son expression et à sa langue. Et il est évident que la maîtrise de la langue doit être plus que parfaite. Et on a du mal à envisager que ça puisse être possible dans une autre langue, notamment en hébreu. Et donc j'avais... et puis, si vous voulez, avant, finalement, je me suis dit que pourquoi pas, plutôt que de le prendre comme un obstacle, plutôt le prendre comme un challenge. Et là, dans ce stage, j'ai la chance de découvrir le droit pénal israélien. Et c'est fascinant puisque tous les jours on apprend, on se perfectionne vraiment dans la langue, c'est certain. Et ça permet de voir aussi le métier qu'on a exercé d'une autre manière, parce qu'évidemment le droit pénal israélien n'est pas le droit pénal français. C'est plus humain ? Je ne sais pas. En tout cas, d'un point de vue théorique, c'est très différent. Il y a le droit juif qui rentre en ligne de compte aussi. Un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de droit anglais aussi. C'est-à-dire que le droit pénal, le droit israélien est beaucoup fondé aussi sur le droit. Sur la coutume, bien sûr. Ouais. Et avec des décisions de la Cour suprême qui sont, par exemple, beaucoup plus longues que les décisions de la Cour de cassation. Il y a une culture comme ça en France de synthèse, alors que là, c'est plus à l'anglo-saxonne. Okay. On est dans le détail, on est dans des dizaines de pages parfois, voire plus. Et c'est vraiment intéressant de voir la manière dont... C'est très enrichissant. C'est vraiment très enrichissant de voir comment, autour d'une matière commune, le droit pénal, quelles sont les approches différentes d'un pénaliste. Et voilà. Ouais. Alors...
on sait très bien que lorsqu'on est au Leradash, on a toujours peur d'être considéré un peu comme un stagiaire ou un salarié de seconde zone, de ne pas se voir confier de gros dossiers, d'être mis un peu de côté, parce que les craintes que vous aviez, peut-être que les employeurs aussi ont les craintes. Est-ce que l'apport de Reuven Adam, notamment, qui vous a aussi aidé dans un espèce de coaching personnel pour vous préparer lorsque vous avez eu, vous saviez que vous alliez être peut-être pris, vous aviez un entretien d'embauche avec la Praklitout. Est-ce que ça vous a aidé à dépasser ça? Est-ce que eux, d'abord, est-ce que vos employeurs aussi vous considèrent comme un avocat à 3/4, ou vous êtes vraiment pris en compte grâce aussi aux recommandations du Hub et de Reuven Adam? Alors effectivement, quand j'ai décroché cet entretien au département pénal de la Praklitout à Médina, j'ai passé un coup de fil à Reuven et je lui ai dit voilà, j'ai mon entretien, j'étais 3 jours après, je crois, et j'ai vraiment besoin qu'on se voit pour faire un entretien, une simulation d'entretien. Pourquoi j'avais besoin de cette simulation? Il y a une des raisons, c'est vrai que ne serait-ce que déjà pour s'habituer à parler en hébreu, parce que c'est vrai que même quand on fait les ulpanim, parfois l'entourage n'est pas forcément israélien. Parfois, souvent. Trop souvent, je ne sais voilà. pas. Et donc, on est bien obligé de calmer ses angoisses existentielles. C'est ça, voilà. Et donc, il avait un entretien, je crois, le jour même de l'entretien, un peu avant. Au début, j'ai hésité, parce que je me suis dit, bon, est-ce que je ne vais pas faire passer mon énergie comme ça, un peu dans la simulation, et après être fatigué après. Et bon, finalement, je l'ai fait. Et ça a évidemment été plus que utile, puisque sur les questions qui m'ont été posées, il y avait beaucoup de questions qui m'avaient été posées par Reuven. Donc comment s'y préparer, que répondre, quelle est l'attitude au niveau... Voilà. Ils étaient rassurés, vos employeurs, enfin potentiels, futurs, en tout cas actuels pour le coup, du fait que vous soyez recommandé par un espèce de bureau de placement. On peut dire ça aussi, que le Hub, c'est comme une espèce de par certains côtés, de bureau d'emploi, quoi, d'agence. Voilà. Est-ce qu'ils ont été rassurés? Je pense, oui. Je pense que ça a dû... ça a dû jouer. Oui. Bon, et est-ce que vous êtes considéré comme un... Alors, en fait, c'est un petit peu... j'ai été... touché sur... Non. C'est-à-dire que j'ai apprécié, en fait, c'est vrai que quand on a la première réunion de présentation des stagiaires, c'est vrai qu'il y avait une des procureurs qui a dit vous êtes ici pour apprendre, mais Raphaël, on est aussi pour apprendre de lui parce qu'il a une expérience d'avocat français. C'est beau. Et donc, il va pouvoir aussi nous apprendre cela. Et c'est vrai que c'est-à-dire que ce qui peut apparaître comme un inconvénient est aussi vu par notamment la Praklitout comme un atout. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai pas d'expérience en droit israélien, mais j'ai plus d'expérience en droit pénal que les autres stagiaires. Donc, ils sont toujours... En plus, le droit israélien est un droit qui est relativement jeune et qui est intéressé par des éléments de droit comparé. Et donc, quand on a un autre regard, et c'est d'ailleurs un point que j'ai mis en avant lors de mon entretien, lorsqu'on a un autre regard, qu'on a une expérience d'un autre pays, on va voir des choses de manière évidente qu'un Israélien ne verra pas, et vice versa bien sûr, mais finalement je pense que c'est plutôt perçu comme un atout. Ouais. Ok. Alors, juste avant de se quitter, parce que c'est vrai qu'on pourrait parler longtemps avec vous de votre expérience, de ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en plein, c'est très récent. Ça fait 1 mois que vous êtes rentré à la Praklitout, c'est récent. Quel conseil vous pourriez donner à ceux qui, comme vous, pensent qu'avec leur métier qu'ils aiment, qu'ils adorent, qu'ils exercent avec beaucoup de passion, ils ne pourront jamais être avocats en Israël, que c'est trop dur, que c'est impossible? Qu'est-ce qui vous a aidé à vous et qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Je pense que effectivement, c'est vrai que les avocats, c'est difficile. On dit que c'est peut-être le plus difficile puisque la langue est l'outil de travail principal. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrières. Je pense qu'il y a les outils. Vous êtes bien préparé, vous, quand même. Je pense que le plus important, c'est la langue. C'est vrai que
j'avais un petit peu un niveau d'hébreu quand je suis arrivé. J'ai pas démarré de zéro en hébreu. Mais oui, il faut se préparer, c'est sûr. C'est-à-dire que... Non seulement au niveau d'hébreu, mais en plus, vous aviez passé une partie des équivalences, des matières que vous deviez absolument, valider j'ai fait... dès la France. Ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si c'est très connu, mais il y a une préparation qui existe. Oui, c'est une association qui s'appelle l'AVJA, qui a fait une formation, en fait. Moi, j'avais même pas l'idée très précise de la LIA avant. J'ai pris connaissance de cette formation au Palais de Justice à Paris où il y avait une annonce et j'ai commencé à faire cela et ça m'a permis de passer mes équivalences avant d'arriver en Israël. Avant d'arriver en Israël. Et j'en ai fait une partie avant, il y avait 9 épreuves à passer, j'en ai fait une partie avant et une partie après et effectivement ça permet de gagner du temps. Moi, je pense que vraiment, ça mérite d'être noté. l'AJA, A-J-A. A-F-J-A-H. Alors voilà, oui, évidemment. J'ai toujours du mal avec les noms, les chiffres. Mais c'est pas grave, ils sont habitués. Donc A-F-J-A-H. Absolument. Donc on va les taguer d'ailleurs. On vous engage, si vous êtes avocat, vous avez envie de venir en Israël, d'aller jeter un petit coup d'œil du côté de cette association. Ça pourra peut-être vous aider aussi. Et bien sûr, de venir nous voir au Hub. On pourra aussi vous aider. En tout cas, on le souhaite, comme on l'a fait avec Raphaël Daucan. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment bravo. En tout cas, on vous souhaite Merci. plein de bonnes choses. Vous comptez rester à la Praglitout? Ça vous plaît vraiment? Oui, c'est le projet. Je vais aussi compter sur cette expérience pour voir si... plus tard, ce qui se ouais, passera. mais ce sera intéressant et ce qui est un autre mode d'exercice de profession d'avocat qui aurait été moins facile à faire en France. Ouais, j'imagine. En tout cas, bravo. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir témoigné. Merci à vous, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun.